Groupe, c'est super important. S'il vous plaît, likez ma page Facebook, Thomas Levac. Likez ma page YouTube, encore une fois, Thomas Levac. Et likez ma page Instagram, le même style de nom. C'est super important pour moi. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est important. Et c'est un petit geste qui me fait tellement de bonheur. Tu fais juste ça, puis moi, ça me crée de la dopamine. Ça fait comme Alors, s'il te plaît, donne-moi un mini-orgasme en cliquant sur « J'aime » sur mes pages de réseaux sociaux. Oui, je sais, je devrais avoir des buts plus importants dans la vie, mais à une époque, moi, ce qui me procurait du bien, c'était sniffer du speed, puis chiller avec des danseuses. Fait que là, tout ce que je veux, c'est que vous likez ma page. Fait que il y a une certaine évolution. Certaine, tu sais, pas pire. Salut Maud! Giga content que tu sois là. Merci giga contente aussi, merci. Et on va commencer par le commencement. T'es né où et en quelle année? Je suis née en 1991, Brossard. OK. Je suis née à l'hôpital de Montréal, mais mes parents habitaient à Brossard. OK. Et qui sont tes parents? C'est quoi leur nom? Marcel et Jacinthe. Okay, Ma mère s'appelle Marcel, mon père s'appelle... Non, c'est l'inverse. Okay. Marcel et Jacinthe. Puis... Je sais pas qu'est-ce que tu veux savoir ce qu'ils faisaient dans la vie. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie puis comment ils sont tombés en amour? C'est une drôle d'histoire. Ma mère, elle a fait des études en mode. Elle s'en allait comme elle voulait être designer, elle aimait faire des vêtements. Et puis elle a comme abandonné son rêve parce qu'à un moment donné, elle tombait enceinte du gars avec qui elle était, mais c'était un trou de cul, là. C'était un wacko, ça allait pas bien. Il était tout le temps sur le party. Elle tombe enceinte, puis elle c'était déjà... elle voulait des enfants depuis longtemps, mais elle était pas avec le bon gars. Fait qu'elle a décidé de le laisser, de rien dire, puis d'avoir le bébé pareil. Ouais. Fait que là, elle travaillait au même bureau que mon père. Tu sais, elle était secrétaire en attendant, mais elle a lâché son rêve de mode pour faire subvenir aux besoins de son kid. Wow. Puis elle a rencontré mon père. Elle était à la même job que lui. Elle était comme la secrétaire du bureau. Lui, il était ingénieur/architecte. Tu sais, la job que tu n'arrives pas à décrire. Là, c'est comme... Il revenait du... Tu sais, il était boss de quelque chose, mais il était surtout spécialiste en bâtiment. Toi, enfant, quand tu devais expliquer qu'est-ce que papa fait... Ouais, pour moi, c'était du plate, blabla. C'était pas mon range, tu sais. Puis là, elle était enceinte, puis mon père est tombé amoureux de ma mère enceinte. Oh, c'est super rare! C'est cute, ouais, c'est rare. C'est cute ou ça peut être extrêmement creep? Ouais, non, mais il était amoureux d'elle déjà, puis il a daté pareil, même si elle était enceinte. Okay, c'était pas un fétiche. Ouais, c'est pas moi, j'ai besoin. C'est pas parce qu'elle était enceinte. Non. Mais il l'aimait quand même, puis elle était comme. C'était une tough, là. Elle était enceinte, mais elle travaillait jusqu'à la fin, puis elle était. C'est ça, elle est allée au bout de sa grossesse. Finalement, ils se sont datés. Elle a eu l'enfant, qui était mon grand frère. Puis mon père l'a adopté comme son fils. Wow. Fait que c'est mon frère, pas biologiquement le même père, mais c'est mon frère. Exact. Wow! Ouais. OK. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Wow! Est-ce qu'ils sont encore ensemble? Oui. Wow, ouais, j'ai le meilleur exemple. Mes parents sont gossants tellement ils s'aiment. Ils sont ensemble. Là, ils ont pris leur retraite dans le bois, où c'était notre chalet au Lac-Simon, qui a été construit par mon grand-père. D'accord. Là, c'est devenu leur maison de retraite. OK. Dans le bois, sur le bord d'un lac au Lac-Simon. Ouais. C'est quoi grandir à Brossard? J'ai aucune idée c'est quoi. C'est une banlieue. Ce qui est de particulier... Mais c'est comme la mascotte des banlieues, non? Ouais, si on veut, mais... Je veux juste préciser, je suis née à Brossard avant le 10-30. OK. Bon, oui, parce que t'es pas né en 2008. Non, c'est ça. Ouais, puis, tu sais, je veux dire, pour moi, maintenant, Brossard, c'est associé au 10-30, mais pour moi, avant, c'était pas ça. Tu sais, c'était une petite banlieue. J'avais une école primaire et secondaire. C'était vraiment une école multiethnique, très colorée. Il y avait toutes sortes de... Il y a beaucoup d'Asiatiques à Brossard. Oui, il y a beaucoup d'Asiatiques. Puis je pense que c'est peut-être ça qui m'a donné une proximité avec le Japon, l'Asie. Je trouve que les Asiatiques sont le fun, sont fins, puis sont intéressants, sont intelligents. En général, là, tout le monde. Il y a des exceptions partout, là, mais j'aime la culture asiatique. Wow, mais qu'est-ce que t'aimes là-dedans? T'aimes-tu les mangas? Ouais, j'ai lu beaucoup des Dragon Ball quand j'étais jeune. OK! C'est hyper homoérotique quand on y repense. Oui. C'est très homoérotique. C'est du muscle puis des... Ouais, Moi, au début, je le lisais parce qu'il y avait des filles toutes nues. Puis rapidement, je l'ai lu parce qu'il y avait des gars toutes nus. Je pense que c'est ça que j'allais chercher. Ouais. Mais moi aussi, j'avoue que quand t'es petit, tu vois des fesses en dessin animé. C'est malade. Ouais, c'est l'éveil sexuel un peu. Yeah. L'origami aussi, j'en faisais.
J'aimais la langue. J'ai appris un peu de mandarin. Ah ouais? Quand j'étais, ouais. OK. Pour le fun, là, pour le plaisir. Ben oui. Puis sinon, brossard, ouais, c'est ça. Dans le cours de chez mes parents, il y avait un champ. Gros champ où on allait avec mes frères jouer avec des couleuvres. On allait cueillir des couleuvres. Puis là, c'est devenu 10-30. OK! Comme, tu sais, quasiment du jour au lendemain, ça a été bang, le goût du Canadien dans notre cours. Oui. Puis, oui, c'est ça. OK. Puis ta jeunesse, ça ressemblait à quoi? Qu'est-ce qui faisait triper? Moi, j'étais un enfant... Ça va-tu? Je me suis trop bougé? Non, en fait, c'est juste que la caméra était... Le bout du fil était dans ta face. Ah, OK. Ah, ça Merci, Sydney. devait être funné. Ouais, j'étais un enfant... ben d'abord, quand j'étais très enfant, j'étais... Je vais dire surdouée, là. J'étais très intéressée. J'ai appris à lire tôt. J'aimais ça lire. J'aimais les casse-têtes. À quel âge tu disais? 3 ans. Wow! Ouais, j'ai appris... Mes frères me montraient des exemples de syllabes, puis je lisais des mots partout dans le journal. J'apprenais à lire, tu sais. Parce que ça me tentait de lire. Ben oui. Fait que même en maternelle, je me pognais le beigne un peu, je savais lire. Donc, je faisais... La prof, elle allait fumer une top, puis moi, je lisais l'histoire aux enfants. Mais je lisais un peu mal, là, tu sais, comme ENT. Oui, parce que t'as 3 ans. Oui, genre, il mange ENT, au pluriel, je disais il mangeante. Tu sais, je disais mal, là. J'ai appris... Puis là, première année, ben ils m'ont offert de sauter ma première année, puis mes parents ont fait « Non, tu sais quoi, je pense qu'on aime mieux qu'elle soit bonne à l'école, plutôt que trop jeune, puis que... En plus, c'est déjà minuscule. Tu perds tes amis aussi, puis ils ont bien fait, parce que, tu sais, je suis contente des amis que j'ai eus aujourd'hui à l'école. C'est ça, j'étais un petit peu surdouée, mais un peu weird aussi. J'étais une enfant... J'étais tout le temps en bibliothèque. J'étais fascinée par les affaires creepy, bizarres. J'adorais les reptiles. OK! À un point, là, je voulais être herpétologiste plus tard, tu sais. Wow! J'aimais les dinosaures, mais je voulais pas être paléontologue. Moi, je voulais voir des vrais dinosaures vivants. Je t'entends. Donc, j'aimais les serpents, je tripais ces... En plus, t'aurais été déçu parce qu'on a réalisé que c'est pas des reptiles, les dinosaures. Non, c'est ça, c'était des oiseaux. Des oiseaux. Fait que toi, t'as un très bon choix. Ouais. Puis en plus, j'haïs un peu les oiseaux. Ouais. Je suis plus dinosaure que oiseau. Je t'entends. Ouais. OK, fait que t'es très jeune, t'aimais les reptiles, puis t'es à la bibliothèque, t'étais creep. Puis les histoires d'horreur, puis les... Ben, j'aimais ça lire des encyclopédies, puis des histoires, tu sais, des livres documentaires. À l'époque, c'était comme les serpents. Là, c'est une photo d'un serpent. Ça, c'était le serpent. Puis les requins, j'adorais les requins. J'aimais les monstres prédateurs qui faisaient peur, parce pour moi, il y avait une excitation dans la peur. Je trouvais que ça me... Je sais pas, je trouvais ça cute, des animaux cute, mais les animaux bizarres là, qui avaient l'air de venir d'une autre planète, ça me faisait triper. Et quand tu sens la peur, tu te sens vivante. Oui! Tu sens une adrénaline. Oui, mais c'est fascinant, la peur. Mais tout comme l'humour, c'est un sentiment que tu peux aller chercher, mais ça dépend d'une personne à l'autre, ce qui vient les chercher. Tu sais, moi, les fantômes, mettons... J'ai la misère à croire à ça, les fantômes. J'ai toujours l'impression, les docus à Canal D que j'ai vus, les gens qui avaient des fantômes chez eux, c'était un peu inventé pour avoir de l'attention. Mais je dis ça, mais tandis qu'il y a des vraies histoires de meurtre, là, ça va me chercher plus parce que ça se peut. Oui, c'est concret. Oui, exact. Moi, j'ai toujours pensé que la peur du fantôme, la peur des fantômes, c'est relié à 2 choses. L'isolement et... Le fait d'être tout seul. Le fait d'être tout seul. Oui. Et aussi, je crois aussi que c'est lié à l'embourgeoisement. Parce que c'est juste dans une grosse maison qu'on a peur. Souvent, c'est lié à... c'est notre peur qu'on ne mérite pas ce qu'on a. Que quelqu'un va venir nous enlever ce qu'on a. Parce que toujours dans des grandes maisons, dans des maisons riches, il n'y a jamais de fantôme dans Montréal-Nord. Parce que ton voisin est bien plus épeurant que le fantôme du gars à côté. C'est vrai, ça. Ouais, puis un peu le... Toi, t'es encore en vie, mon esti? Ben, tu sais, m'en venait t'a hanté. Ouais, il y a un petit peu la culpabilité d'être encore en vie, là, tu sais. Aussi. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Je suis d'accord avec toi aussi. J'y crois, mais tu te sens tout seul. Fait que tu dis, j'ai des fantômes, puis ça attire des gens chez toi. L'attention, oui. C'est où vous l'avez vu? Ben, il y a ça qui a bougé, là. Puis... c'est le vent. C'est souvent le vent. Oui, c'est généralement le vent. Ouais. Quand il mouille puis il vente, le fantôme, il se déguise, là. Ouais. Bizarre. C'est bizarre, hein? Est-ce que t'aimais l'art quand t'étais petite ou t'aimais juste les reptiles? J'adorais l'art. Okay. J'écoutais... J'étais, mettons, à partir de la deuxième année jusqu'à 5-6e année, j'étais une enfant dépressive. OK. Très dépressive. Puis, mais j'avais un secret que je cachais, tu sais, puis j'étais pas bien dans ma peau. J'avais des gros problèmes de sommeil, des terreurs nocturnes,
graves, là, tu sais, des hallucinations la nuit, là, ça allait pas bien. Mais je me consolais avec l'art, soit avec l'humour. J'écoutais beaucoup des téléthéâtres, là, La Petite Vie. Les Beaux Dimanches. Ça, les Gobelets, ouais, c'est ça, les Simpsons, j'écoutais ça. Je lisais beaucoup. J'étais tout le temps en train de lire ou d'écrire. Puis c'était pas du journal intime, là, c'était j'invente une histoire. Tu sais, je faisais beaucoup d'histoires d'horreur. C'est ça qui est cool de venir de la banlieue, c'est que tu es obligé d'inventer un monde alternatif. Oui, parce que le parc, il devient plate. Voilà. Exact. Ouais, moi, j'essayais de la musique au piano, je chantais tout seul. Moi, j'y crois beaucoup de tu veux être créatif, va pas à C2 Montréal. Non, ennuie-toi. Exactement. Exact. Mais Catherine Levac l'a déjà dit aussi, je pense. Elle l'a dit parce ici. qu'elle s'ennuyait. Ouais, mais je pense que je l'ai vu dans un numéro. Elle disait, t'as pas le choix de te créer une vie, tu t'ennuies, c'est plate. Ouais. Et moi, j'avais un monde dans ma tête, là, ça arrêtait jamais, ça spinait. Là. Toi aussi, j'imagine? Ben moi, c'est l'inverse, parce que moi, je suis né avec beaucoup de chaos. Parce que je suis né dans Montréal. T'es né dans un... Oui, puis t'avais une enfance tough, ta mère. Ouais, ma mère est morte quand jeune. j'avais 4 ans. Exact. Fait que moi, très rapidement, c'était chaotique. Fait Ouais. que j'aimais beaucoup l'art parce que ça me calmait. Oui, moi aussi. C'est la seule chose que je contrôlais. Mais moi Tu peux aussi. contrôler l'art, tandis que tu peux pas contrôler que le monde meure. C'est ou que les exactement gens ça. sont... Puis la musique venait me bercer beaucoup, venait Oui. me chercher, parce qu'on s'en va ailleurs, là, on s'en va en voyage quand on écoute de la musique. Là. Oui. Je planais au bout. Là. C'est ça vient... Quand c'est chaotique, c'est la seule chose que tu peux contrôler. Ouais. Et c'est pour ça que très jeune, puis j'ai toujours aimé la musique métal, punk, Ouais. parce que ça venait C'était désinvolte, c'était taper dans les murs un peu. Ouais, là. ça me faisait du bien. Ouais. Ça me fait beaucoup plus que la musique pop. Ouais. Parce que je trouvais ça trop douillet. Puis je considérais que la musique pop, c'était faite par et pour des gens qui ont une belle existence. Puis j'étais très jaloux de ça. Fait que je préférais les gens qui se maquillaient, puis qui criaient, qui voulaient se pendre. Ouais, ça venait me rejoindre, ça. Moi aussi, j'avais un petit côté... j'aimais les trucs emo, punk, un peu d'eyeliner, là. Je trouvais ça cool. C'est particulier parce que les jeunes, souvent, quand les plus vieux parlent des plus jeunes, on a peur tout le temps de les bousculer ou il ne faut pas parler de ça. Ouais. C'est quand tu es jeune que tu penses le plus à la mort, Ah, tellement, mon Dieu, oui. à la violence, Ouais. à la peur. C'est là où tu es vraiment là-dedans. Là. Ben Bien plus oui. que quand tu as 30 ans. Là. Ben À 30 ans, oui. tu penses bien plus à je vais être délicat, je vais aller bien. Ouais. Mais enfant, tu... Oh oui, moi, enfant, je faisais les pires cauchemars. Là. C'était rêvais à quoi? inimaginable. Ben, c'est que j'avais déjà des troubles de sommeil depuis que je suis petite. Mes parents, mettons, ils allaient me border. Puis moi, très jeune, j'ai pas compris le principe de la nuit. Ils allaient me border, puis après ça, je chillais dans ma chambre, là, j'allais y border. Je faisais comme « Hey, en tout cas, bonne nuit! » Ils font « On vient d'aller te coucher. » « Oh oui, je vais me coucher. » Je rentrais dans ma chambre, j'allumais les lumières, puis ça voulait... Pour moi, c'est pas parce que je suis dans ma chambre que je dois dormir, puis c'est la nuit, tu sais. Fait que j'étais super créative la nuit, là. Moi, j'étais Mozart, là, tu sais. Je faisais des... Ah oui, mais c'était des affaires débiles, là. Je pense pas que c'était pas du génie comme Mozart, c'était du génie, mais j'avais des pulsions créatrices la nuit. Puis ça faisait que je dormais pas de la nuit. Le lendemain, j'allais à l'école, je faisais mes devoirs, je faisais tout. Puis le soir même, je redormais pas. Puis des fois, je passais tellement de nuits à pas dormir que c'est un phénomène qui arrive après quelques nuits sans sommeil. Tu te mets à faire de la paralysie du sommeil. Ah, ça, c'est quand t'es immobile et t'as l'impression que des araignées montent dessus. Là. Oui. Peux-tu nous décrire c'est quoi ça? Parce que j'ai jamais vécu. Ça m'arrive encore de temps en temps quand je mange des biscuits avant de me coucher. Là. Ça, c'est extraordinaire. C'est horrible. J'aime pas aussi le fun. que ça t'arrive puis tu fais, moi, quand même, manger des biscuits. C'est à ce point-là que c'est bon, les biscuits. Ben, des fois, ça arrive juste parce que t'as peur du lendemain. Là. Okay. Je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a une grande partie neurologique à ça. Mais c'est comme un syndrome. Mais comment tu te sens? Je sais. Peux-tu nous expliquer? Mettons, je sais rien, c'est quoi? T'as l'impression, quand tu vas te coucher, là, t'as un engourdissement qui se fait pour pas que tu te blesses la nuit si tu fais un rêve, là, puis tu lances une balle, tu peux te blesser. Fait que ton corps, il paralyse. Mais là, c'est le sentiment de t'endormir, ce bout-là, tu sais. Moi, je l'ai, ça, puis là, je suis dans ma chambre. T'es couché dans ton lit, là, puis là, tu t'endors. Mais là, ton cerveau est encore allumé, ton corps s'est endormi avant ton cerveau, fait que t'as les yeux ouverts, mais il y a une partie de toi qui dort, donc il y a une partie de tes cauchemars qui commence à se matérialiser. Puis souvent, là, ce que ça fait, plus t'as peur, plus tu te matérialises devant tes yeux la chose que tu veux le moins qui arrive. Non. Fait que moi, mettons, j'avais un lit quand même assez haut, c'était qu'un crocodile se promène à terre sur mon plancher de chambre, puis veuille me manger, tu sais. Entre autres, là, mais des fois, c'était juste, je regardais la porte du garde-robe, puis il y avait une silhouette qui apparaissait. Tu sais, mes pires peurs se matérialisaient, puis t'es paralysé. Fait que moi,
la peur, elle s'en vient vers toi. T'sais, souvent, ça vient vers toi jusqu'à temps que ça te tue ou que ça vient faire la pire affaire sur toi. Puis t'es paralysé, fait que tu essaies de crier, puis tu peux pas, ça fait juste arriver. Puis c'est drôle parce que c'est horrible ce qui se passe, mais de l'extérieur, quelqu'un qui fait de la paralysie du sommeil, ça a juste l'air de... Ah! C'est juste ça, là, tu sais. Puis t'essaies de sortir, tu cries, mais tu bouges pas. En dedans, ça bouge pas. Jusqu'à temps que tu meurs, puis que là, tu te réveilles. Wow! Fait que ça m'arrivait souvent, puis tu sais, moi, je pensais que j'osais pas le dire à mes parents. Là. Je faisais, moi, j'ai des hallucinations, je suis schizophrène, tu sais. T'avais peur? Je pensais que c'était ça. Si je veux pas être schizophrène, j'ai envie d'être un enfant normal qui va pas à l'hôpital, tu sais. Oh non! Fait que t'es je assez le disais intelligente pas. pour savoir que t'étais inadéquate, puis peut-être que non, tu c'est pouvais ça, être... mais c'est juste un pattern biologique que j'ai pas réglé à l'enfance. Fait que ça m'arrive des fois de pas dormir des nuits complètes. Encore aujourd'hui? Oui, mais ça se règle. Je prends de la mélatonine, je fais du sport, je fais attention. Tu t'épuises? Oui, c'est ça. Puis j'essaie aussi c'est de la méditation ou j'essaie de penser à des bonnes affaires. Parce que veux pas, à force d'écouter trop de films d'horreur, j'imaginais les pires affaires. Ben oui. C'est mais toi, normal. très jeune, tu pouvais écouter, vu que tu avais un plus grand frère qui te faisait lire, j'imagine. J'avais 2 grands frères. Tu avais 2 grands frères qui te faisaient écouter n'importe quoi? 13 ans et plus, ça s'adressait pas à toi. Ouais, j'ai écouté. Ah, c'est drôle, ça me rappelle un souvenir. Un moment donné, j'avais même pas 8 ans. J'avais 7 ans, mon frère avait 8 ans et demi. Puis on a trouvé. Les parents étaient pas là, on a trouvé une cassette. C'était écrit. Tu sais, une cassette enregistrée, là, tapée par-dessus. C'était écrit Orange Mécanique. Puis là, on fait Orange Mécanique, ça doit être le fun. Ça doit être, tu sais, orange, comme l'orange bleu, là. Tu sais, le jeu, c'est le fun. Fait qu'on l'a mis, on s'assoit devant la télé. Puis on a écouté Orange Mécanique. J'aimerais juste la scène du viol. Mais ça commence avec un J'avais viol. 8 La ans. première scène d'Orange Mécanique, c'est d'un viol. Sur de la musique classique. Oui. Puis par après, j'ai étudié le livre. Là, j'ai adoré ça, mais j'étais trop jeune pour voir ça. C'est arrivé à l'écrivain. Oui. C'est comme ça qu'il a écrit le livre. Oui. Il y a beaucoup c'est un peu autobiographique. Oui, il semblerait qu'il l'a écrit en 3 jours. Il n'avait jamais écrit de sa vie. Puis dans le film, il n'y a pas l'air, mais il y avait 14 ans dans le livre. Ah oui, c'était très jeune, ouais, c'est ça. Les jeunes bombes. Mais la scène de l'écrivain, celui qui a écrit le livre, il s'est fait, son épouse s'est fait violer par l'armée chez lui, puis il a écrit ce roman-là. C'est assez fou. Ouais. Invasion de domicile, ouais. Waouh! Fait que toi, à 8 ans, tu t'es rendu au bout du film? Non, mes parents sont rentrés, ils étaient rendus à la moitié du film. Mes parents arrivent, ils font « Qu'est-ce que vous faites là? » Puis ils étaient fâchés, ils ont enlevé la cassette, ils l'ont jeté. C'était un peu... Tu sais, nous, c'était un accident, là, on savait pas. Ben non, tu savais pas, Orange Mécanique, c'est joli, let's go! Oui. Wow! Puis là, tu vois une femme se faire assassiner par un pénis en porcelaine. Ah oui, hein? Elle se fait briser, carrément. Elle se fait tuer. Ouais. Un gigantesque pénis. Puis, c'est très phallique. Ce qui est fascinant de ce film-là, je trouve, c'est que t'es dans la peau... Tu sais, le film nous met dans la peau du méchant, qui est un petit bum qui fait des conneries. C'est un psychopathe. Oui, c'est un malade mental, mais... En même temps, tu le vois... Un petit bum qui vole des cigarettes. De son côté, c'est... Ouais, mais tu vois la relation avec son père. C'est un jeune bum, fait que je sais pas si c'est juste moi, mais malgré nous, vu qu'on est à sa place dans l'histoire, on est un peu de son bord. On est un peu le gentil. Puis le moment où la police vient leur péter à la gueule, tu fais « Oh mon Dieu, la police, c'est les méchants. Oh, la police, j'ai peur. » Donc, moi, ça me bouleverse parce que ça me met à l'envers. Je suis à la mauvaise place, là, je suis du bord des méchants. Mais moi, j'ai toujours pensé que un des thèmes du film, c'est que la violence du système est aussi violente que la violence individuelle. C'est ça qui se passe avec le jeune homme, c'est que oui, il est violent, mais le système est tellement violent avec lui que c'est encore plus violent. Exact. Parce que l'expérience qu'ils lui donnent, qu'ils lui font, c'est extrêmement violent. Ah oui, ben oui. Puis l'écartelage d'yeux comme ça, là, puis, ouais. Je pense que c'est un des thèmes du livre, ben, c'est que c'est vrai. œil pour œil, dent pour... Je pense que c'est pour ça que les yeux, c'est aussi important. Ouais. C'est que œil pour œil, dent pour dent, ça fonctionne pas. Oui, puis là, c'est vrai que le portrait qui est dressé de la police, qui est l'autorité qui est supposée d'être les gentils, et ils sont violents là-dedans. Voilà. Ouais. Je pense qu'aussi un des thèmes, c'est dans une société où le système est violent, tout le monde est violent. Puis tout le monde souffre là-dedans. Ouais, vraiment. Je rappelle que c'est un podcast d'humour. OK, alors, quand est-ce que tu as commencé à faire tu t'es dit, moi, la comédie, j'aime ça? Ben, tu sais, comme je t'ai dit, j'étais une enfant dépressive. Puis, fait que j'avais comme pris du poids, j'étais une petite chubby. À cause de ça, j'étais dépressive, je mangeais mes émotions. Puis, il y a une partie, je pense, qui est venue avec le... Je suis pas jolie, je suis pas... je suis juste bonne à l'école, je me faisais intimider parce que je me faisais dire... me faisais pousser dans les casiers, me faisais niaiser. Puis, ah ouais? Ouais, puis je me faisais voler, mais je me faisais
forcée à tricher à l'examen pour que la fille bombe ait la bonne note, tu sais, parce que j'avais des bonnes notes. J'étais persécutée un peu, puis ma façon de m'en sortir, c'était d'écouter des choses drôles. Puis je pense que c'est venu à force d'en écouter. Des fois, je répétais des patterns ou je répétais une phrase de La Petite Vie. Là, ça faisait rire le monde. Puis là, ce moment-là, quand ça faisait rire le monde, ça me faisait un baume sur le cœur. Vraiment, vraiment puissant. Là. Ça faisait comme « Ah, je suis pas belle, je suis pas ci, je suis pas ça, mais je suis drôle. » J'ai ça au moins. Puis il y a quelque chose de fascinant dans l'humour. C'est pas comme les autres émotions. Tu peux pas aller les chercher facilement. C'est pas une science exacte, ça, on le dit souvent. Mais justement, c'est le goût du risque, la peur. C'est une peur que je peux affronter de parler devant le public, puis ça me fait pas mal. Tu sais, je veux dire, on s'en sort, on est vivant. Oui. Tandis que j'aurais voulu faire des sports extrêmes, mais le risque est que tu t'arrêtes un moment donné parce que tu te tues. Oui. La scène ne va pas te tuer. Non, à moins que... Pas se poser. Non, généralement. C'est rare. OK, puis qu'est-ce qui te faisait triper? Tu avais La Petite Vie, c'est quoi les autres trucs qui te faisaient triper? Les Simpsons, Radio Enfer, les mauvais coups avec mes frères. Mes frères, ils se prenaient pour Jackass. Là, fait que c'était très... Ça, c'était de l'humour, l'humour pur, là, de se pousser puis de... T'avais des frères qui se cassaient des affaires. Ouais, exact. Moi, j'étais pas game de licher le poteau, je le faisais. Là. C'était ça. Est-ce que tu t'entendais bien avec les femmes quand t'étais petite ou plus avec les garçons ou bof? Ça pas... Je pense que j'étais plus une one of the boys, mais je m'entendais bien avec les filles qui étaient comme moi, qui avaient des frères ou qui avaient des... Tu sais, on se reconnaissait tout de suite. Là. Parce que nos jeux, c'était jouer avec du gazon, c'était pas très girly comme jeu. En fait, j'avais une Barbie quand j'étais petite, mais à cause de mes frères, elle était attachée à une chaise avec une bombe. Puis souvent, il n'y avait plus de tête. Et qui fait que le primaire et le secondaire, c'était assez catastrophique. Est-ce qu'il y a un moment où ça commençait à mieux aller? Ben oui, en fait, fin de primaire, ça commençait à mieux aller un peu. Secondaire, j'étais intimidée, mais... Ah ouais? Ouais, juste au début. Mais c'est parce que moi, j'ai été victime de pédophilie quand j'avais... j'étais en deuxième année, j'imagine. Là, j'ai pas tant les dates exactes, mais je savais pas que c'était mal. C'est mon oncle qui m'a touché. Pas de viol, mais de l'attouchement. Puis tu le sais pas, à cet âge-là, t'as pas... l'éducation sexuelle, elle n'est pas là. Puis il a fallu qu'à l'école, il y a une madame qui vient nous voir un jour, elle vient remplacer le prof, puis elle vient faire « Si un adulte vous touche comme ça, c'est pas correct, il faut le dire. Puis là, je lève la main, je fais « Mais mon oncle, il fait ça. » Puis je le savais pas, moi. Puis là, elle fait « OK, ben tout de suite, on m'a pris avec la DPJ, ils m'ont fait faire un interrogatoire, on a parlé à mes parents. » Puis là, mes parents étaient sous le choc, puis c'était un oncle dans la famille. Puis bref, ce moment-là où j'ai comme dénoncé, ça a fait... À partir de là, quand j'ai su que c'était pas moi qui étais coupable, parce que je me sentais mal, moi, je pensais que c'était moi qui était pas correct de pas aimer ça. Bref, tu sais, ce qu'un enfant vit quand il est victime de pédophilie. Un enfant veut toujours plaire. Oui, exact. Puis l'adulte a toujours raison aussi. Fait que t'as l'impression que c'est toi qui es bizarre. Donc, quand je l'ai dénoncé puis que j'ai appris que c'est pas moi qui avais fait de quoi de mal, à partir de là, commencer à me pousser de croissance puis à avoir un poids normal. Tout s'est mis à se replacer. Puis je me suis fait plus des amis. Tout le côté sombre que j'avais, j'étais dépressive au point. J'écrivais des façons de me suicider dans mon journal. Là, ça allait pas bien. Là, non, c'était grave. J'étais pas fine avec ma mère. Là, j'étais vraiment tout le temps en train de crier. Là, T'étais en crise? Oui, j'étais en crise, mais je le disais, je savais pas que c'était ça. Fait que je disais pas. Rien. Je pensais que c'était la faute à tout le monde, que je comprenais rien, j'haïssais mes parents, puis tout ça. Fait que je pense que c'est ce moment-là, ce déclic-là qui a fait OK, ça va être réglé. Puis j'ai commencé à me faire des amis, puis à faire de l'impro, à aimer m'exprimer. Ouais, c'est ça. À plus m'aimer aussi. C'est à cet âge-là, je m'aimais pas. Oui, c'est ce qui je peux comprendre, ben oui. Fait que c'est ça. Secondaire, c'est l'impro. Moi, j'aimais ça, faire rire en classe. J'avais beau être la bolle, j'étais pas fière d'être la bolle, je voulais être la cool, tu sais. Puis j'aimais ça, faire rire le prof. Puis quand ça arrivait pas... tu préférais faire rire le prof que tes camarades? Ouais. Ben, je trouvais que c'était l'ultime... c'est drôle de faire rire ses amis, mais je voulais pas faire rire le prof contre mes amis, mais tu sais, je trouvais que c'est... L'adulte est plus difficile à faire rire que le jeune. Le jeune, c'est « pète-pète », puis l'adulte, si tu trouvais la phrase clever à dire pour que l'adulte fasse « Un drôle, ce titre-là », ça venait vraiment me chercher. Fait que c'était comme un défi. J'avais toujours derrière ma tête, je voulais toujours faire rire mes frères ou... tu sais, j'ai déjà pilé sur un râteau pour faire rire mes frères. J'ai perdu connaissance, mais ils ont ri, là, tu sais. Comme Sideshow Bob? Oui, exact! Ouais, puis après, justement, mes frères puis mon trip sur cette scène-là de Sideshow Bob qui pile sur plein de râteaux.
Ben oui. Ouais, c'est trop drôle, ça. Puis c'est ça, je voulais tout le temps faire rire. Là. C'était comme un secret. Je disais pas, hey, regardez, je vais vous faire rire, mais j'essayais d'être avec subtilité de faire l'affaire qui faisait rire. Moi, je m'en souviens quand j'étais. Parce que j'avais le même. Moi aussi, je voulais vraiment faire rire. Moi, c'était pas les. Moi, je voulais que les profs me détestent, puis je voulais faire rire mes camarades. Ouais, fait que tu faisais rire tes camarades. J'adorais ça. Juste comme me faire mettre dehors. Ouais. Pour moi, c'était. Mais c'est vrai que c'est drôle, ça, comme scène. C'est ultime. Quand le prof est tanné. C'était une sorte de victoire dans ma tête, dans le petit gars de 14 ans. Ouais. Et où j'allais avec ça? Oui, je trouve ça vraiment important de faire rire. C'est ça que j'ai réalisé que la comédie, c'était génial pour moi. Je n'étais pas le plus drôle dans ma classe, mais j'étais celui qui accordait le plus d'importance à être drôle. C'est ça que j'ai compris que c'était dans cette voie-là que j'allais m'en aller. Ouais. Parce que je connais mes amis qui étaient bien plus hilarants, mais si eux, ils faisaient pas rire, ils continuaient leur existence. Tandis que moi, je pouvais... Si je coulais mes cours, me rappelle, mon père, il me criait après, puis il disait, t'as des mauvaises notes. J'ai dit, mais t'as rien compris. J'ai 3 gros rires là, cette semaine, puis je me suis fait dehors. Là, j'ai eu des standings, c'est extraordinaire. Je sais pas pourquoi tu te plains de mon 23 en mathématiques. C'est pas ça le jeu. Mais ça va bien à l'école, c'est ça. C'est ça pour toi, ça va bien à l'école. Ça va bien à l'école. Ouais. Yo, je rentre fort à l'école. Tu fais dans le père. Tout pété en maths. Pété, man. Yo. Ah, c'est bon. Ben, tu vois, moi, je pense que c'est une forme d'intelligence, l'humour. Tu sais, il faut... c'est toujours à travailler, puis c'est toujours à renouveler parce qu'au fil des époques, ça change. Ce qui était drôle dans Petite Vie, il y a des bouts, c'est plus drôle aujourd'hui. Mais ça vieillit mal, en l'humour. Oui, ça vieillit pas bien, l'humour. En fait, puis c'est normal. Tu sais, Charlie Chaplin, je pense qu'il vieillit bien parce qu'il est bien plus poétique que drôle. Oui, puis il a marqué l'histoire à ce moment-là de l'histoire, tu sais. Mais c'était bien plus c'était des forts, mais tu fais pas comme oh quel gag, oh le gars il rentre dans la machine, oui c'est ça, oh shit, ouais tu peux pas le refaire aujourd'hui, tu sais ça vieillit, mais ça vieillit mal l'humour, juste une dizaine d'années là, tu regardes les vieux sketchs des années 90, ça fait 20 ans. C'était bon à l'époque, puis ça veut pas dire que c'était pas bon là, c'est juste qu'aujourd'hui on n'a plus les mêmes référents, on a passé à autre chose là-dessus, ça a été fait 20 fois. Fait que c'est plus drôle. Ce que j'aime de la comédie, c'est qu'il faut toujours refaire. Des fois, ça donne le vertige. Oui. Parce que tu te dis, oh non, je fais ça pour rien, puis il n'y a pas de prospérité. Ou d'un autre côté, tu fais, ah! Il n'y a pas de prospérité! Exact. Je peux faire n'importe quoi! Exact! Mais tu ne feras jamais la même chose, la même routine toute ta vie. C'est ça qui est le fun de l'humour, c'est que tu n'arrêtes jamais d'évoluer. Ben, on va pas nommer de nom, mais il y a des gens qui font la même chose toute leur vie. Oui. Mais ça marche pas. Bon, c'est vrai, ça marche pas. Ouais, ben... Ou ça vient chercher une partie de monde qui, à un moment donné, se tanne, puis là, ça va venir chercher l'autre partie qui n'avait pas vu ça. C'est vrai. Qui fait j'aime ça, mais c'est pas nouveau. Puis quand est-ce que tu t'es dit, c'est sérieux, moi, je monte sur un stage contre des jokes? Ben, je pense que quand j'ai compris que ça se faisait, ben, je pensais. Ben, moi, quand j'étais jeune, je voulais être plein d'affaires. Je faisais comme. Je vais être astronaute, mais la fin de semaine, je vais être psychologue, puis je vais être aussi enseignante de philo, puis je vais être ça, puis je vais être ça. J'étais comme. Je pensais que ça se pouvait, ça, mais je pensais pas qu'humoriste, ça se pouvait. Je pensais que ça aussi, c'était un passe-temps. Je comprends. Puis quand j'ai compris ça, mettons, je faisais de l'impro au cégep, puis j'ai fait du théâtre aussi, puis on me donnait tout le temps, vu que j'avais une bonne mémoire de texte, les rôles dramatiques ou le rôle principal. Puis moi, je voulais être le comic relief qui avait 2 phrases, mais c'était des phrases drôles. J'enviais la personne qui avait ce rôle-là. Puis en impro, ben moi, c'est quand le moment où j'arrivais à faire rire la foule, c'était tellement... exhilarating, je sais pas comment dire en français. C'était tellement exaltant. Ouais. Ou exhilarating. Exhilarating. Je sais pas pourquoi le mot était cool, je l'ai dit. Mais c'est tellement exaltant. Puis je voulais faire... Au début, je voulais écrire de la comédie. OK. Parce que je me disais, je suis capable d'inventer des histoires. Je pourrais... t'écris hyper bien. Merci. Je voulais écrire des affaires. T'sais. Puis c'est quand j'ai fait un cours de soir pour apprendre à écrire. Puis à un moment donné, je l'ai vu un peu. J'ai commencé à voir du stand-up. Les cours de soir que tout le monde peut faire. J'avais même, dans un de mes cours, j'avais une infirmière de 60 ans. Puis quand on faisait un tour de table, pourquoi vous faites un cours à l'école? Ben moi, je suis en dépression. Puis ça me ferait vraiment du bien. Génial. Fait que là, j'étais en équipe avec elle. Puis, mais c'est le fun. Mais c'est ça. Pour dire que c'est pas... Moi, j'adorais que les open mic, ça soit ça. Oui! Maintenant, les open mic, c'est beaucoup des jeunes qui essaient d'être comédiens. Moi, j'adorais que les open mic, ça soit des open mic. N'importe qui. Une infirmière, un gars qui fait des jokes de mon oncle, une immigrante, elle est pas sûre de parler en français, mais elle fait un 5 minutes. Quelqu'un qui a un personnage, un vrai... Ça serait beaucoup plus éclaté puis bizarre, plutôt que des gens qui font des ateliers puis qui font des règles de 3 pas claires. Parce qu'ils vont tous te retenir quelque chose de ça. Tu sais, moi, c'est plus une question pour un goût égocentrique de ça ferait un spectacle bien plus trippant. Parce que je considère que l'humour, c'est le fun par des gens extrêmement doués ou du monde qui savent pas ce qu'ils font. Je trouve que c'est génial quand tu sais pas
Tu sautes, puis t'as aucune C'est idée ça de ce qui que est tu beau. fais. Oui, Ouais. oui, c'est ça, c'est d'embarquer dedans. Puis l'open mic, c'est 5 minutes. Si t'es nul, c'est juste C'est nul 5 pendant minutes. 5 minutes. C'est juste 5 minutes. Ben oui, c'est pas grave. Puis aussi sur scène, 5 minutes, ça passe vite. Oui, puis tu sais, le monde, ils font, je sais pas comment tu fais, moi j'ai bien trop peur. Mais oui, j'avais peur au début, je shakais, mais ton corps T'as encore s'habitue peur à être aujourd'hui? sur la scène. Oui, j'ai encore peur, là. J'ai mon show tantôt, là. Je vais chier dans mes culottes tantôt. Ça va pas, là. J'ai peur, j'angoisse, je suis jamais sûre de ce que je fais. Je comprends. Mais c'est ça la vie, on sait pas ce qu'on fait. Je suis On le complètement fait, d'accord. c'est tout. On essaye, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Ça, là, amen. On Alléluia. sait pas ce qu'on fait. J'ai aucune idée de ce que je fais Avoue. en ce moment. Je sais pas ce que je fais. Puis oui, je trouve que j'ai beaucoup de... Je suis très sceptique aux gens qui savent exactement. Puis Ouais. là, eux ont compris eux autres. Puis Non, faut non, que tu ça, fasses ça. ça puis, cache plein de doutes. Ben C'est moi, ça. vu que je suis inquiet, moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'explique au monde la vie. Ouais. Parce que j'ai tout compris. Tu sais, la vie, c'est ça. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Pra, pa, 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 pa. Ouais. Puis si tu... Comme si on le savait. Non, je sais rien. On sait Non, rien. c'est une manière de me réconforter. Exact. Mais ça, je trouve que c'est... Dire des choses comme ça, mettons, c'est ça qui vient me chercher en humour, c'est que tu viens... Ce qui m'a toujours fait capoter dans faire rire une foule, c'est que si t'as fait rire la foule, c'est parce que t'as réussi à formuler quelque chose d'assez clair pour que tout le monde en même temps, ici, dans la même pièce, on comprend la même affaire en même temps. C'est Ça bien nous dit. fait la même... C'est ça, je trouve ça tellement... c'est tellement un beau contact humain. Mhm. C'est une union humaine de cerveau parce qu'il y a juste les humains qui font rire. Ouais, Ben, les il y singes, a- je il y a- pense que les singes ont un petit sens humoristique, mais pas plus. C'est le dauphin, je pense. Les dauphins, oui, ils se font des blagues. Ben, des blagues de « je t'ai poussé C'est les meilleures blagues. C'est les meilleures blagues. C'est les meilleures blagues. Des jokes de pète. Puis de... Ouais, ouais, ils se pètent C'est la avec première leur joke truc. qu'on rit, c'est une joke de pète. C'est... T'as raison. C'est quoi? Est-ce que tu te souviens... Deux affaires. Est-ce que tu te souviens de ton premier show? Et surtout, est-ce que tu te souviens de ton matériel? Ouais. Je t'écoute. Je m'en souviens à moitié, là, mais c'était dans le cadre des cours du soir, mon premier show. J'avais fait une... C'est là que j'avais fait la première fois ma joke de nain, mais qui a changé depuis. Là. C'est quoi ta joke de nain? C'est un enfant nain, c'est à quel âge tu lui dis? C'est très drôle. Est-ce que t'attends qu'ils te disent « Maman, quand je vais être grand? » Non, écoute, Chucky. C'est juste ta tête puis ton cul. Tu vas grandir. C'est vraiment méchant, puis tu sais, j'ai fait moins aujourd'hui, ce joke-là, où je l'ai reformulé de manière plus gentille, mais tu sais, c'était... Mais même, j'avais un ami nain, il a trouvé drôle, tu sais. Let's go! Donc ça va. Je me souviens du show, il y avait Angelo sur le show, qui est en béquille, tu sais, Angelo, il bégaye, puis il est en béquille, il était dans mon cours. Puis il passait juste avant moi. Puis là, je m'étais dit, tu sais, on aimait ça se taquiner. Là, j'étais mon ami, Angelo. Puis on s'est dit, hey, ce serait drôle que quand tu débarques de scène, puis on va faire exprès qu'il me présente juste pendant que tu débarques pour que je fasse, oh ouais, décalisse! Oh ouais! Puis que là, ils me disent, va chier! Toi, va chier! Puis qu'on s'envoie chier. Puis le public est full mal à l'aise. Génial. Fait que là, tu sais, quand ils ont vu que c'était Stagé, ben oui. là, ils ont ri, tu sais. J'ai parlé aussi des noix de coco. Je disais que 100 personnes qui ça, c'était pas bon, là. Je l'ai jamais fait. Peux-tu, s'il te plaît, dire la joke pas bonne? Ah, je me C'est mes jokes souviens favorites. plus, mais tu sais, je prenais une statistique, mettons, je faisais... il y a Qui est toujours 100 extraordinaire. C'est toujours, On fait de la ouais. comédie, des statistiques. Mais en même temps, tu sais, n'importe qui peut l'apprendre. C'est une prémisse facile, les animaux puis les affaires connes, là, tu sais, mais... il y avait 100 personnes au moins par année qui mouraient d'une noix de coco sur la tête. Là, je faisais juste comme... Mettez un filet en dessous, faites de quoi, tu C'est une sais. bonne joke. Mais, tu sais, je fais ça, puis j'élaborais un peu trop là-dessus. Oui, j'imagine je que pense. c'était pas aussi bien Mais ficelé. non, exact. En fait, une V1, c'est que tu gardes tout ce qu'il y a dedans la première fois que tu joues, tu Ce sais. qui est génial quand tu commences, c'est que tu sais, une blague, le but, c'est que ça soit le plus rapide possible. Fait que t'en mets plus. Ben oui. T'en mets bien Exactement. trop. Oui. Là, avec le temps, t'apprends à Moi, au garder début, quand j'ai commencé à l'essentiel. écrire de la comédie, j'avais observé que les Simpsons, souvent, ils nommaient plein d'affaires normales, puis à la fin, c'était loufoque. Oui, oui. Ce qu'on appelle une règle de 3. C'est que Ouais. tu nommes deux choses. Nanana, puis le dernier, c'est le punch. Puis moi, je savais pas que c'était 3. Fait que je faisais des règles de 7 puis de 9. Fait que moi, Ah, mon mais punch, je le ça trouvais dès fait le début. chier, ça. La règle de 3 marche, mais des fois, la règle de 4 aussi. C'est vrai, mais moi, je faisais des 9, mais ce que je trouvais difficile d'écrire, c'est que après 6 éléments, il fallait que j'en trouve 2 super normales. Fait que c'est super compliqué pour moi écrire. Parce que trouver des affaires. Ah, là, faut que je trouve. C'est quoi un outil normal? J'ai déjà dit un tournevis, j'ai déjà dit un marteau, j'en trouvais plus. C'était magnifique. C'était Oh, tu te casses la tête pour ça. Ouais, je me casse la tête pour ça. Ah. Ok, puis fait que ton premier show, c'était en quelle année? T'avais quel âge? 2012, je pense. Je me souviens plus de l'âge exact, mais j'étais début vingtaine. Yeah! Puis je suis partie en appart. En fait, dès ce premier show, ça a bien été. Yeah! Mais Oui, j'étais- t'avais une bonne joke de nain, une bonne joke de coco. Let's go, man! Ah, j'avais une joke de drap contour aussi. Let's go! Je disais, c'est juste moi ou quand je plie des draps contours, j'ai l'impression que c'est les deux fantômes qui se frenchent. Une bonne joke, ça? Puis là, je faisais Oh my! C'était vraiment pas. C'était débile.
C'était des liners puis des bits, là, ça avait pas de sens. En plus, t'es très sur scène, t'es pas comme en ce moment, là. T'es un peu. T'as l'air bizarre un peu. Mais je suis un peu bizarre. C'est une partie de moi que... Ok. C'est celle que tu mets à l'avant, là. C'est celle où t'es un peu détaché. Ouais, un peu, ben je pense que c'est un peu ça l'humour. On n'est jamais vraiment comme ça à la scène. On serait tellement rochant si on parlait tout le temps d'un. C'est un texte quand même qu'on livre. Mais c'est une facette de moi. Je suis un peu comme ça dans la vie. Ok. C'est exagéré. En fait, quand j'ai commencé ce show-là, j'essayais de jouer à l'humoriste. Puis tu sais, j'avais des... Là, j'ai été opérée pour les yeux, mais je mettais des verres de contact. Je voulais pas mettre des lunettes. Puis j'essayais d'être cool, là, tu sais. Je faisais comme... Non, mais tu sais, c'est moi ou un nain? Hein? J'étais gossante. Aujourd'hui, je m'haïs. Faut que tu reviennes à ça! Non. Ben, c'est ça, parce que c'était pas bon, parce que c'était pas moi. Tu sais, je jouais l'humoriste cool, j'essayais d'être... Mais c'était pas moi, je suis tellement nerd, puis le jour où j'ai commencé... À un moment donné, j'étais fatiguée, j'ai commencé à être plus moi-même. OK, ça me fascine, ça. Comment t'as trouvé sur scène, c'est bien plus le fun quand je suis... Je pense qu'à un moment donné, je me suis plantée au Saint-Cybe. Oui, à l'époque de Saint-Cyboire, un bar qui était vraiment important parce que... Oui, c'était légendaire. Là. Oui, parce qu'il y avait des gens, entre guillemets, importants, puis tu pensais que si t'avais un applaudissement au Saint-Cyboire, t'allais faire 70 000 $ dans l'année. Ce qui était faux, mais c'était notre idée, là. C'était là que tout commençait. Ouais, tout commençait, puis là, t'allais sortir de scène. Exact. Et t'allais te faire offrir 4 boîtes de gérance, puis un show du monde. Oui, tout se passait là. Pour vrai, c'est exactement ça. C'était l'idée qu'on se faisait, là. Ouais. Puis après, tu réalises que tous les gens qui étaient là, ils fumaient des cigarettes, puis ils voulaient coucher avec des filles plus jeunes. Fait que c'était pas c'est ça, vrai. l'idée, là. Ça, c'est beau, ça a changé un peu. C'est beau, ça. Je suis contente. Mais c'est ça, je me suis plantée au Saint-Cybe, justement parce que je faisais... Hey, what's up? Ouais, c'est... Non, mais si c'est lettre, pareil, un caméléon, tu sais, j'essayais d'être cool, puis c'était pas moi. Puis je me souviens, je suis débarquée de scène, j'étais comme, c'était rough. J'étais agressante pour le public, vraiment. Je peux comprendre ça, moi. C'est pas mal ça que je suis. C'est pas moi que j'étais, c'est ce que j'essayais de projeter l'humoriste, tu sais. Puis je me souviens, Junior Girardeau, qui est un gérant, producteur, il m'a dit, tu manques d'expérience. C'est ça qu'il m'a dit. Là, j'étais déjà abattue. J'arrive au bar. Junior, à l'époque, il devait... C'était... Ben, il a bien fait de me dire... Il disait à tout le monde un conseil. Ouais, il disait, t'as besoin de plus d'expérience. Puis je me souviens d'avoir vu Pascal Cameron. J'ai fait « Hey, j'adore ce que tu fais. » Puis je pensais que c'était le gars de Camp en masse. Puis il ressemblait. Puis là, on a ri de ça. Puis il a fait... tu sais, t'es capable d'être... t'es capable d'être drôle. Essaie d'être intéressante. OK. Il m'a dit ça. Parce que j'essayais juste de faire « OK, ça, c'est drôle. Ça, c'est des phrases qui font rire. Ouais. Je suis encore là-dedans. Là, il m'a dit « Essaie d'être intéressante. » Puis là, j'ai « c'est quoi j'ai envie de parler? » Puis j'ai commencé à, pas pratiquer, mais à sortir des affaires drôles de moi-même, de ma personnalité, puis de ma façon de voir les choses, sans me brimer, sans avoir peur d'avoir l'air d'une grosse nerd. Parce que c'était cool, là, finalement, une grosse nerd. C'est correct d'être nerd. T'as juste plus d'affaires à dire. C'est vrai! Mais c'est ça. Fait que je pense que c'est ça le déclic. C'est Pascal Cameron qui a été franc avec moi. Oh, merci Pascal. Merci Pascal. Ah, chouette. Ouais. Et ça en prend des fois des petites phrases un peu raides, t'as dit comme ça se dit pas. Je comprends. Puis là tu fais ouais, OK. Mais ça fait mal, mais il faut se le faire dire, sinon tu vas continuer de le dire. Puis quand est-ce que t'as senti que ta carrière, sur scène, ça allait mieux en mieux, puis ta carrière allait mieux? Qu'est-ce qui s'est produit? Ben moi, je pense depuis cette fois-là, quand j'ai commencé à en faire, j'ai eu la piqûre, puis j'ai vraiment fait, c'est ça que je veux faire du reste de mes jours. Puis là, j'étais en appartement. Je suis partie en appartement de chez mes parents. Pas parce que j'aimais pas mes parents, je les adore. Mais ils vivent à Brossard, puis c'est à Montréal que ça se passe. C'était plate à mort à Brossard, c'est sûr, là. J'étais Ce serait un excellent slogan. C'est plate à mort à Brossard. Mais pas depuis le 10-30. Maintenant, c'est le 10-30, puis Brossard, le reste. Puis ce qui est particulier de Brossard, c'est que tous les quartiers, c'est des noms de lettres. Génial. L'alphabet. Donc, moi, j'habitais dans les B. Tous les noms de rue commencent par B dans les B. Puis après ça, j'ai déménagé dans les M. Tous les noms de rue commencent par M dans les M. Ouais, je sais, mais c'est ça, Brossard. OK. Non, c'est ça, Brossard. OK, surprise, t'as quitté. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai quitté, mais, tu sais, ça a commencé à aller bien, mais quand je disais à mes parents, « Hey, je fais de l'humour dans un bar », ça allait bien, mais bien des petites soirées d'humour qui mènent à rien, 25$, puis ça me coûte 25$ y aller, tu sais, c'est ça. Donc, j'avais des petites job-ins. J'ai travaillé dans un resto chinois en dessous de la table où j'ai appris le mandarin, justement.
un petit peu là, de mandarin. Juste le vocabulaire de nourriture. Juste Génial. manger. Puis mes parents, en fait, c'est qu'ils s'inquiétaient pour moi. Ils m'ont offert de me payer une partie de mes études si je vais... Parce que j'ai étudié en communication et cinéma au Vieux-Montréal. Art et lettres comme. On appelle aussi ce qu'on appelle le programme. Je sais pas ce que je veux faire dans la vie, mais je veux pas une job 9 à 5. Ben moi, je voulais être dans les arts cinématographiques. T'sais. Puis finalement, dans ma cohorte, c'est juste du monde de même. En fait, il y avait une grosse partie du monde dans ma cohorte qui voulait être VJ à Musique Plus. Ou Miss Météo. Ils voulaient juste être à télé. Puis... Mais moi, j'étais intéressée par le cinéma, les films. Je voulais être réalisatrice peut-être. Je savais pas. Puis finalement, après ça, ben je sais pas où aller, je fais un petit peu d'école de l'humour, je fais des bars, puis je paye pas le loyer avec ça. Fait que mes parents, ils font « Trouve-toi une vraie job avant. » Fait que pour les rassurer, ils m'ont dit « Va étudier t'es bonne en français, puis en anglais, va étudier en traduction. Fait que j'ai eu un diplôme en traduction. C'est pas extrêmement plate, ça? Mais ça dépend. Si t'es intéressé, c'est intéressant. T'as aimé ça? J'ai aimé ça. Ben, tu sais, j'étais bonne à l'école quand même, mais je voulais pas mourir sans avoir dit à mes enfants, si j'en ai, maman est allée à l'université. C'était comme une petite fierté de je suis capable d'y aller, tu sais. Je comprends. Puis, je vivais une double vie. Le soir, je faisais des shows. Puis, la journée, ben, je travaillais sur ma session. Puis, il y avait des trucs intéressants là, sur les langues, les anglicismes, la façon de communiquer, le vieux langage. Aussi, j'ai été sévère parce que je veux dire, ça t'a aidé dans ta carrière parce que ton métier, c'est communiquer. C'est communiquer, exactement. Puis j'adore les langues, j'adore choisir. Le vocabulaire est important. Là. Le mot que tu choisis de dire à la place d'un autre, ça peut faire plus de rire. T'as raison. Ou moins. Puis... toi, ton écriture est extrêmement précise en plus. Quand même. Mais des fois, là, de plus en plus, j'essaie de la laisser aller tout seul parce que je trouve que c'est beau de l'écrire précisément. Puis à force de le pratiquer, je l'écris précisément. Puis des fois, je change vraiment un mot. Là. Mais... Je trouve aussi il y a une beauté dans le naturel. Tu sais, que des fois, mettons, Adib Al-Khaldi, il fait ça, là, il fait juste sortir comme il le pense, puis garder se rappeler qu'il faut être en contact avec le public, les regarder, puis penser à ce qu'on dit quand on le dit. Et puis, quand tu as un texte, puis que tu es trop by the book avec ton texte, ben tu fais juste leur réciter ton texte. Fait que je trouve que des fois, il y a une beauté dans Des fois, j'ai une idée, puis pour la tester, je vais sur la scène, j'ai même pas la phrase. Génial. J'ai juste ça me fait rire, il y a ça. Fait que j'essaie de l'amener naturellement, puis j'essaie de l'écrire en fonction du naturel que j'ai écrit, que j'ai sorti sur scène. Fait que maintenant, quand tu crées, tu es un peu plus, on improvise, on y va. Ben, je pense vraiment que je te l'ai dit tantôt, là, mais ce qui nous empêche de créer, c'est la peur. Ouais. La peur de l'échec, la peur que ça marche pas. S'imaginer une crowd frette qui arrivera pas. Fait qu'il faut l'essayer. Fait que moi, j'essaie de me mettre dans un mood de bonne humeur puis relax pour écrire quelque chose. Mais en même temps, des fois, le moteur de la création, c'est la souffrance ou la tristesse ou la peur. Donc, tu sais, il y a des affaires drôles qui sont sorties de « hostie que ça va mal dans le monde », tu sais. Ça dépend de l'émotion que tu vas aller chercher, parce que rire, c'est partir d'une émotion puis de trouver une ironie là-dedans ou faire « Ah, c'est juste ça », il y a comme un soulagement, je trouve. Mais je crois pas que quand on souffre, on crie mieux. Je suis bien gros. Mais il y en a qui écrivent mieux quand ils sont tristes, qu'ils disent. Ils disent ça, mais ils disent ça. Je pense que c'est une manière d'enlever le talent. C'est une manière très, très, très judéo-chrétienne de voir ça, que tu obtiens quelque chose juste quand tu souffres. Mais tu peux aussi obtenir quelque chose parce que tu as mis beaucoup d'efforts puis tu as un talent puis tu l'as développé. Il y a aussi ça. Moi, ça me fait vraiment du bien créer. Je pense que c'est une pulsion. Ouais. Si tu étais vétérinaire, tu écrirais des affaires. On crée des jokes, là. C'est pas grand-chose, mais... Oui, puis si j'avais trouvé un métier plate, je créerais des affaires en inside. Oui. Exact. Oui, mais j'y crois vraiment pas à l'artiste poète qui souffle, puis oh mon Dieu, je suis maudit. Je crois que c'est plus un mythe qu'on aime se faire croire. Je crois que c'est vrai. Moi, si j'observe, je fais la meilleure création quand je suis de bonne humeur. Ouais. C'est pas quand j'ai mettons une chanson triste, mettons Kurt Cobain, c'est sûr qu'il écrivait. En même temps, il devait écrire sur le trip d'héros, il était de bonne humeur. Il y a ça aussi. Il y a aussi je pense qu'il y a The Cure qui chante tout le temps des tunes de peine d'amour. Ouais. Ben, le gars est avec la même fille depuis l'âge de 16 ans. Fait que je pense que c'est plus... c'est vrai. Robert Smith, il écrit des tunes d'amour en disant « L'amour, c'est pas facile ». Mais il dort tout le temps avec sa femme puis il dit qu'il l'aime. Il y a aussi une question de talent, de création. Je pense qu'on aime... C'est dans la mythologie de l'art, c'est beaucoup plus intéressant de montrer quelqu'un qui souffre puis que juste quelqu'un qui ratie puis qui crie quelque chose, qui l'efface, qui le refait. Justement, on en revient au début parce que quand on souffre, on écoute de la musique.
Donc, on a besoin que ça nous interpelle, que ça nous ressemble. Donc, si j'ai moi, toutes mes peines d'amour, j'écoutais des tunes de peines d'amour. OK. Puis c'était pas nécessairement, comme tu dis, c'était peut-être un homme qui avait une femme depuis 10 ans, puis il a juste inventé une peine histoire d'amour triste, puis c'est ça vient nous chercher. Est-ce que tu crois qu'on devrait toujours écrire sur ce qu'on connaît? Ben, si tu connais pas quelque chose, va t'informer. Tu sais. C'est vrai. Moi, j'ai une nouvelle affaire, c'est les hippopotames. OK. Parce que j'ai appris qu'en Afrique, il y a une surpopulation. OK. Ça me fait capoter. Et veux-tu nous expliquer pourquoi? Parce qu'il y a une surpopulation d'hippopotames, puis là, il y a un problème, les hippopotames tuent des gens. Moi, ils sont agressifs. Les hippopotames, c'est un des animaux les plus agressifs, gang. Au monde, oui. Watch out aux hippopotames. Ils N'est-ce pas avec ça? Ils tuent pour le plaisir, le monde. Puis Pour là, le plaisir, c'est des oui. psychopathes! Puis tu sais, Wow, je suis pas au courant de ça, ils man. veulent en tuer de plus en plus parce qu'il y en a trop. Puis Yeah, fuck them. Yo, t'sais, fuck les hippopotames. ils ont on pas s'en accès vient. à l'eau. On s'en vient, on va vient. vous détruire. On s'en vient, man. Mais ça, ils ont pas. Tu sais, on dit qu'ils ont. Yo, on a tué ils ont pas- mammouth. Parce qu'on a peur d'une hippopotame, n'est-ce pas que la race humaine? Exact. Ils viennent de réussir à se débarrasser des rhinocéros. Oh! Chris, merci, on l'a dit, man. Oui, se débarrasser des hippopotames. Merci! Yeah! Merci, excuse-moi. J'aime que je t'ai coupé. Tu capotes aussi. Mais ça me fait capoter. Les hippopotames, ils sont pas fins, là. Ça va pas bien. Ils ont l'air fins en plus. Ouais. Dans tous les trucs Le gros d'animaux. bonhomme sourire dans Hungry et pose, là, puis ça mange des billes. Non, ça mange de la marde. Mais moi, je pense que c'est la raison pourquoi c'est comme ça. C'est à cause du lobby hippopotame. Les hippopotames, c'est prouvé, ils mettent beaucoup d'argent dans les gouvernements Oui. pour avoir une belle image. Puis Oui. là, on a un problème avec ça. Exact. Non, mais pour vrai, le pire, c'est que, tu sais, ils ont de la misère à avoir accès à l'eau en Afrique. Parce qu'il y a des hippopotames dedans. Ça meurt à faire. Pour vrai? On C'est un n'arrête vrai- pas de dire hippopotame. Non, pas potable. Non, hippopotame. C'est C'est- ça qu'on n'a pas compris. Je comprends. Mais c'est un vrai problème, ça, que je peux pas boire. Il y a l'hippopotame Ben, en fait, qui mord le monde. Je pense pas que c'est. Je dis ça, c'est parce que moi, c'est l'association que j'ai faite. Je pense vraiment que l'eau est pas potable Je puis qu'il y a préfère- de la pauvreté puis Je tout. préfère ta vision de la vie que la vraie vie. Ben, c'est ça. Puis il y a des animaux dangereux partout. C'était comment? Ah oui, aussi, t'es allé en Haïti. Ouais. Pas juste pour. Pour faire de l'humour, entre autres. Ouais, pas juste pour aller voir, salut, je suis en Haïti. Ouais. C'est quoi faire un show dans un pays du tiers-monde? C'est complètement un autre humour. Moi, Mon humour, j'ai dû réécrire plein d'affaires. Ok, qu'est-ce Oh, que j'ai t'as dû écrit? réécrire au début. Ben non, ça marchait pas. Là. Marchait pas les jokes de noix de coco? Ben non, ça, j'ai plus jamais refait depuis mon premier show. Ah, là, c'était le temps, il y en Ça a là-bas! marchait pas. Non, mais il y avait déjà eu un meme là-dessus. J'ai fait, non, on oublie ça. Il y a Ah. des gens, faut que tu dises adieu parce que c'est pas bon. là, Le tu sais. mime, je comprends. Le meme, quand ta joke est dans un meme, c'est Si- l'affaire la plus épouvantable. Si tout ce que tu me dis, je peux l'intégrer dans mon humour, je vais tellement évoluer. Là. J'ai une partie de moi qui fait, s'ils rient pas, c'est que je suis trop intelligent, mais ils vont. Ah ouais? J'ai une arrogance niaiseuse. Mais en fait, il d'enfant faut- unique. Ouais, je comprends. Ouais, ils comprennent pas. Ben, on est des éternels artistes incompris. Ben moi, à chaque fois qu'ils comprennent pas, c'est que je m'exprime mal. Ça, là. J'ai Ouais, observé ça. il faut se dire, des fois, c'est de ma faute, tu sais. Mais Oui, c'est comment c'est jouer. avec qui je disais ça l'autre fois? Parenthèse, ça me fait penser. Tu sais, il y a beaucoup d'humoristes qui ont été intimidés quand ils étaient jeunes. Ils ont Moi, été j'intimidais. bullied. Toi, t'intimidais? Ben ouais. Mais je trouve que c'est un peu l'humour. Les humoristes, souvent, on a l'impression. Moi, j'ai un peu le feeling qu'on essaie d'intimider. C'est-à-dire qu'en moment de crowd work, là, quand tu te fais écler Mhm. et que tu fermes la gueule à quelqu'un, t'es devenu le bully. Mhm. T'es un peu. Ta quête, c'est de devenir le gars cool qui shut down tout le monde, tu sais. Moi, des fois, quand je vois des gens qui font ça, je me dis, mais je l'ai fait à 13 ans, ça. C'est Ouais, derrière moi. ouais. Mais on a tous déjà bully, je pense. Je crois que l'idée qu'il y a des bullies, il y a des gens il y a des intimidateurs et des intimidés, puis c'est deux clans, là, j'y crois pas vraiment. Je crois Non. que tout est mélangé. Il y a des moments où c'est toi qui bully. Il y a des moments où c'est toi qui te fais bully. Voilà, c'est une roue qui tourne. Ouais. Et l'objectif, Même c'est les de pires sortir de bullies se sont déjà fait traiter de lettres ou de gros. Ouais. Ouais. là. Mhm. C'est vrai. Oui, j'y crois. Ouais. Et ouais, c'est ça, je crois. C'est comment jouer en Haïti? Ah oui, ben c'est ça, c'est complètement différent parce que c'est pas. Puis là, je vais pas dire. On est rendu plus avancé en stand-up à Montréal. Bien sûr. Veut pas, tu sais. On est 20 ans en avance sur leur stand-up. Puis Mhm. pas dans. C'est parce qu'eux, ils sont encore. Ils vont à l'église à tous les dimanches. Mhm. Dieu est très présent. L'homosexualité est illégale. Mhm. C'est peine de meurtre, là, tu sais. Puis les visions sont différentes, déjà en partant, mais aussi l'humour là-bas, c'est arriver sur scène avec un masque, danser, chanter l'alphabet, faire répéter des affaires. C'est très culturel, c'est très sketch. Puis nous, on est rendu à... Olivier Guimond, il rentrerait fort. Là. Ouais, si on veut, mettons. Oui, carrément. tu sais, Puis des fois, c'est juste...
Tu sais, j'ai du charisme, mais je me Ouais, ben c'est la joke de base, là, tu sais. Puis nous autres, on est rendus à prendre un micro puis juste dire des affaires profondes sur scène. Tu sais, on est rendu Toi, t'es rendu là, moi, je suis pas rendu là. Moi, je prends le micro, je le mets dans le cul, puis je fais Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Le micro, c'est un pénis! Tu marcherais bien en Haïti. Oh, ouais, sûr, moi, ah, c'est sûr. Mais moi, j'ai dû réécrire parce que, mettons, j'avais une joke sur Marina Orsini. Non, déjà. Non, la joke sur Marina Orsini, mais non, ils la connaissent pas, tu sais. Ben, je l'ai pas essayé. Je suis pas conne, là. Je l'ai pas faite, mais tu sais, je ferais. T'as pas demandé à du monde à l'hôtel, c'est qui la Marina Orsini d'Haïti? C'est qui, mettons, l'équivalent? Ouais, ça marcherait trop pas. En plus, je faisais des jokes de langue française, puis la moitié de la salle est créole, c'est du français modifié. Fait que j'ai écrit des affaires en créole. J'ai demandé à des amis. Ouais, j'ai traduit une couple d'affaires juste pour aller les chercher. Comme j'avais une joke sur Adolf Hitler, là, je disais que... Tu sais, Adolf Hitler, il disait que les blonds yeux bleus, on était supérieurs. Je dis, mais non, on n'est pas supérieurs, on est à... Je disais en français, on est à un chromosome des trous, mais on est à un... On est à, je sais pas moi, on est à une teinte d'être albinos. Là, ça rit, il rit de moi, là. T'sais, c'est beaucoup d'autodérision. Puis là, je disais, mais tu sais, Hitler, c'était pas vrai, là. Il était niaiseux, là. Lité boit gaz, ça veut dire il sniffait du gaz. en créole, lité boit gaz. Fait que je disais, des petits phrases. Là, il faisait, oh shit, la blanche, la petite blonde en avant, là, le front luisant qui a pas de sourcils, là, elle parle elle parle en créole. C'est génial, aussi, t'as compris aussi que ce que tu dégages là-bas, c'est vraiment la nunuche blonde. Ouais. La touriste avec des piqûres, puis ouais, exact. Puis j'ai fait beaucoup de jokes sur Haïti, sur leur, tu sais, je comprenais pas les tap-tap, mettons, c'est leur taxi. Leur taxi, c'est des gros pick-up, repeinturés, full déco, c'est super beau. Puis sur le pick-up, ils ont mis une boîte, comme un toit. Puis c'est simple, c'est leur taxi. Tu veux rentrer dans un tap-tap, tu ailes un tap-tap, tu rentres dedans. Puis quand t'es rendu où tu veux aller, tap-tap avec un truc de métal dans le toit. Fait que tu débarques. Tu payes, tu débarques. C'est une communauté, là. Il y a plein de tap-tap partout. C'est leur taxi, mais c'est pas, ils n'ont pas le système de carte débit parce que, pour vrai, c'est la pauvreté en Haïti. Il y a l'écart entre les riches et les pauvres est important. Ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens très, 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 très riches, toujours habillés en blanc, parce que c'est cool. Puis des gens complètement dans la diarrhée. C'est les deux extrêmes. Puis... Ouais, ça, il y a des... Puis je jouais beaucoup pour les plus riches, mais qui étaient... Tu sais, c'était quand même... Mes amis qui me disent, pas dans la même circonstance que toi, mais il est allé jouer en Haïti, puis il avait fait « Ah, c'est pas mal plus un corpo. » C'est un corpo. Tu joues dans des hôtels, puis à chaque table, il y a une bouteille de rhum. Mais j'ai pas le choix, parce que si... pas les prolétaires j'aurais pas pu dormir dans une rue... Mais non. Dans le sens où, pas pour mon inconfort, là, mais parce que là, c'est dangereux. Ouais, c'est ça. Il y a des kidnappings. Exact. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, mais moi, ça m'a appris à trouver c'est où la petite mode en moi qui est drôle partout dans le monde, tu sais, comme le comique qui est intérieur, parce que ça ne sert à rien de leur montrer du stand-up élaboré, tu sais, il faut aller les chercher avec ce qu'ils sont, leur faire rire avec les choses qu'ils connaissent, puis respecter leurs valeurs. C'est sûr que si je me mets à dire que je suis lesbienne, je vais pas... Je suis pas lesbienne, mais tu sais, je pourrais pas... C'est contre la loi. Je peux pas parler contre Jésus, par exemple. C'est pas une bonne idée. Non, c'est ça. C'est pas une bonne idée en Haïti de parler contre Jésus. Mais c'est une question de respect. Tu vas dans un pays... Non, c'est une question de sécurité aussi. Tu parles pas contre Jésus. Non, en effet. Tu dis rien contre Jésus. Tu dis pas que t'es gay. C'est un truc, ça. Ouais. C'est un truc, si t'aimes ça survivre, là, tu peux pas dire Yo, Jésus! Non. Oh, mais une fois, tu dis que c'est drôle, une fois, j'ai fait une joke. Une de mes jokes que je dis, je parle de la pornographie. La pornographie? Pornographie, sur Internet. Puis ça fait partie du personnage, mais l'autre fois, je suis allée voir la pornographie sur Internet. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, Internet. Je dis ça au Québec. Je dis ça en Haïti. C'est pas pareil. Ils le prennent mal en esti. Ils font comme, pour qui tu prends? Toi, tu penses qu'on connaît pas Internet? Là, ils m'ont boué avec leur sel dans les airs. Bouh! Puis là, je comprenais pas que pour moi, c'était ça la joke. C'était que, oui, tout le monde connaît Internet. C'est ça qui est cave, tu sais. Oui. Fait que j'ai fait ça, je les ai choqués. Yeah! Yes. T'as choqué Haïti! J'ai choqué Haïti. Yes. Il faut. Ouais. C'est ton moment Bill Hicks. Ouais, c'est ça. Manger de la merde. Mais il n'y a pas Bill Burr qui a insulté Philadelphie. C'est une scène extérieure. Pendant 15 minutes. Ouais. Pendant 15 minutes, il insulte Philadelphie. C'est drôle, ça. Puis tout le monde boue. Oui, puis à la fin, ils l'applaudissent. Il les a eu à la fin. Mais c'est du roast. Ben oui. Ouais, c'est le fun. C'est quoi tes... Qu'est-ce que j'ai pour... Mais... Ça m'a toujours fasciné. Les femmes qui font du stand-up, ça me fascine parce que comment tu joues avec ton apparence, c'est-à-dire que
Tu vois, je veux en venir, Ouais. tu veux pas être trop jolie, tu veux pas Ouais. non plus... Comment tu joues avec ça? Ben, moi, ultimement, j'aimerais ça m'en foutre parce que moi, ça dépend de mon mood. Il y a des soirs, j'ai le goût de mettre des talons hauts puis d'être cute, tu sais. J'ai le goût de sortir au restaurant. Puis il y a des soirs que j'ai le goût d'être en jogging. Puis je l'assume, tu sais. Mais quand je suis sur scène, il y a un minimum de décorum. Parce que, veux pas, quand t'es... Et puis il y a un maximum, surtout. Il y a un maximum aussi. Puis mettons, je me mets à la place du public. Puis c'est vrai que, mettons, des affaires trop de motifs ou trop d'affaires qui me déconcentreraient, ça me déconcentrerait du texte. Faut quand même... Moi, j'essaie... Mais même Mariana, qui est réputée pour passer des choses vraiment fucked up, elle rentre avec de quoi de fucked up, elle le retire, puis elle a de quoi de... Généralement, c'est straight en c'est dessous. très, Ouais. très Moi, très j'essaie sobre. d'être sobre le plus possible. Puis d'être confort aussi, là. Je veux pas que ça me... Tu sais, je veux pas avoir des tics de replacer quelque chose sur scène. Puis, je me maquille les sourcils parce qu'ils sont pâles. Oh, on le voit pas. Ouais, Puis tu peux jouer avec, Ouais, tes mais yeux grands, de la scène, là. c'est ça. J'ai une joke là-dessus, mettons, Mhm. mais je peux pas être trop pâle. Tu sais, il y a des scènes que c'est vraiment un spot, les grosses scènes de les salles, là. Oui, bien sûr. Faut que je sois maquillée, sinon on sait pas à quoi je pense. Oh, wow! Je suis tellement blanche que ça fait... Puis moi, faut que je mette du mascara, sinon ça m'aveugle. Tu sais, il y a ces choses-là, mais je veux pas être trop maquillée. Je trouve qu'à la télé, des fois, ils nous maquillent trop, puis je fais comme... Quoi, on n'est pas belle au naturel? On peut pas être... Les gars, eux autres, c'est poudre. Nous, c'est smoky eye, grosses lèvres, cheveux de même, puis t'es comme... On est supposé être drôle, pas Puis sexy. Ouais, puis tu viens niaiser, là, Oui. de tout ça, puis tu fais... Puis quand hey, t'es alors- trop sexy, la fille dans la salle qui était avec son chum, elle fait comme... C'est quoi, elle essaye de cruiser mon chum, là? Ah ouais, tu crois que c'est ça? Il y a un peu de ça. Puis si t'es trop laide, on fait comme... Ah, qu'est-ce que c'est pauvre. Tu sais, comme... Le monde, Fait que ils t'es coincé jugent... des deux extrêmes. Ben, surtout, je trouve, c'est peut-être pas juste les filles, les gars aussi, mais en même temps, les gars, votre linge est assez simple, tu sais, mais on va juger l'apparence d'une fille quand elle monte sa scène puis on la connaît pas. Des fois, j'ai des... Même juste parce qu'on dit la prochaine est une fille, ça m'est arrivé d'avoir des bras croisés, des yeux plissés. Puis c'est Wow. correct, c'est normal, les Ok, filles ok. sont en train d'arriver en humour. Fait qu'il y a encore du monde qui disent les filles sont pas drôles, alors que c'est juste une question de cerveau. C'est du cerveau, l'humour, n'importe qui peut en faire, tu sais. Mais il y a encore ça, fait que moi, j'essaie d'arriver avec un... Tu te demanderas rien sur moi avant que j'aille dit quelque chose. C'est ça que j'essaie de me dire. T'as ce qu'on appelle le nerd de scène. Un nerd de scène. Je sais que mes vêtements l'emportent pas sur ce que je dis. Fait que c'est ça. OK. Puis, mais c'est quand même un truc auquel tu réfléchis. Ouais. Mais oui, parce que des fois, je fais... Puis surtout, des fois, tu enfles un peu avec les hormones. Là, t'es comme, ouais, je suis pas bien là-dedans. C'est l'air d'avoir des grosses cuisses. Puis c'est tellement un poison. On devrait porter une grosse toge puis juste faire rire le monde. Je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes noirs américaines. Eux, Ouais. elles s'habillent comme s'ils allaient à un mariage. C'est extraordinaire. Moi, une de mes humoristes Oui. favorites, c'est Summer. Et un de ses specials, elle a des gros seins. Elle porte une robe, elle est toute ouverte ici. Ses seins, elle peut pas les cacher, sont comme ça. Elle porte du cuir collant. Elle a les plus grosses boucles d'oreilles. Elle est maquillée, Mais c'est ça depuis 2h15. Ça fait avec ce qu'elle dit, Ça j'imagine. fait avec ce qu'elle est. C'est ça. Mais elle aussi, surprise, moi j'aime quelqu'un qui est intense puis qui crie. C'est ça. Elle est intense, fait qu'elle est habillée intense. C'est ça, mais faut rester authentique. Où il y a déjà eu. C'est une école. Monique, qui est une grande humoriste. oui. Celle qui joue dans Precious, la mère. Oui. Un de ses specials, elle l'a fait dans une prison pour femmes, puis elle était habillée en prisonnière. Ouais. Oh, fresh. C'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu. C'est dehors, elle est habillée en prisonnière. Le décor, c'est un bidet. Puis elle parle à des prisonnières. C'est hot, le public ça. le plus fou. Monique, là, les filles se lèvent, elles crient, elles disent des choses comme toi, esti, toi, t'es belle, toi, là, tu m'aides ta bitch. esti. Elle fait des jokes comme ça, elle fait des insights. C'est un spectacle extraordinaire. c'est où tu peux voir ça? Moi, je le voyais sur YouTube. Ah, je vais aller voir sur Je vais YouTube. essayer de vous le trouver, gang. Puis vu que c'est mon. Vu que Parce c'est qu'en Monique. plus, je trouve qu'il manque une grande blague en humour en ce moment. Il y a Aux pas États-Unis, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais il manque ça parce qu'ils ont la dégaine pour. Tu sais, en tout cas, j'aimerais ça qu'il y en ait plus de couleurs dans le stand-up Mais je crois québécois. que ce qui se passe aussi au Québec, c'est que quand tu vas dans la communauté haïtienne, ils Oui. jouent pour la communauté haïtienne. Oui, oui, Il y a moyen de faire beaucoup d'argent puis d'être très populaire si tu restes dans la communauté. Elles existent, sauf Ouais. que les deux mondes se mélangent pas. Non, Ils exactement. vont pas au bordel. Puis ce que j'aime beaucoup, les Haïtiens, quand ils trouvent une joke vraiment drôle, ils se lèvent. Ouais. Fait comme... Tu
il faut qu'il se lève, mais c'est tellement la meilleure démonstration de rire. Ben ouais. Quelqu'un qui se lève, Le tellement special c'est de drôle. Chris Rock qui tourne, Le monde, mettons, il se lève dans ça. Ouais, il y en a un avec le tournant à Harlem, puis l'autre à Baltimore. J'adore Quand ça. une joke rentre, elle rentre en tabarnak. Ouais. C'est pour ça que son dernier special est particulier, parce qu'il filme dans une petite salle délicate. Les Oui. gens, ils font hi. Oui, c'est ça. C'est special, c'est au Apollo, esti. Ouais. Où le monde, il y a des pimps, tabarnak. Il y a des gars bien en pimp, lancent leur chapeau quand ils aiment la joke. C'est ton Mais ça, énergie, tu sais. j'aime vraiment ça. J'aimerais ça que les Blancs soient plus démonstratifs comme ça. Voyons, moi, Ça. On se retient, on fait... Moi, je suis là. Moi, Toi, c'est démonstratif. je suis démonstratif un tout petit peu. Ouais. Un tout petit peu. Ah, mais on aime ça. Ça dépend. Ça Y a dépend rien- des jours. Moi, pour vrai, j'adore ça, faire une joke. Puis même si ça fait qu'on entend moins ma prochaine joke, là, mais si dans mon show, il y a quelqu'un qui s'étouffe de rire puis qui fleuse. pleure, là, tu sais, quelqu'un qui est plus capable, Ouais. ça me fait... Hey, t'as réussi à faire cramper quelqu'un. Ça, c'est cool, tu sais. Ça, c'est vrai que c'est cool. Cramper comme quand tu regardes des drôles de vidéos de monde qui bêche. là. C'est le même rire, là. Je peux plus, arrête, je peux plus. J'aime vraiment ça. Là, maintenant, tu fais ton premier show. C'est quoi? Comment tu te sens par rapport à ça? Comment tu te sens à ton premier show? C'est-tu difficile? C'est-tu le fun? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te rend heureuse? C'est quoi faire un premier show? T'es tout seul sur scène, 1h15, 1h30? Ben, je pense qu'il faut vraiment se consacrer à ça, tu sais. Puis C'est ton projet primaire. Là. Ouais. Puis ces temps-ci, tu sais, j'ai un peu de gig à gauche, à droite, de d'autres affaires. Puis je suis concentrée à moitié là-dessus. J'ai d'autres affaires à faire que ça. Donc, quand j'ai le temps, je me mets un peu de temps dessus. Septembre, ça va être que ça. OK. À partir de septembre, je fais juste ça. Mais là, c'est du rodage. Puis je l'explique au début du show que c'est comme du rodage. On rôde de ville en ville, on road, puis on teste notre... Tu sais, j'explique que mon spectacle c'est comme une première recette que je rate à chaque fois, puis je vais l'avoir un moment donné, la recette, mais là, c'est pas au point. Je dis, il y a des bouts, vous allez être pas sûr, moi aussi. C'est ça, un rodage, c'est... Puis c'est le fun parce qu'il y a des gens qui viennent voir ça, puis qui en sont avertis, ben ils t'en permettent plus, tu sais, ils te laissent aller dans les... Puis moi, ça me permet d'essayer des affaires. Je trouve que c'est un laboratoire, le rodage. C'est ça que je trouve le fun. Je sais pas, j'ai peur, c'est que ce soit plus le fun ce bout-là que le bout où je répète constamment la même cassette quand ça va être mon one-man show, tu sais. Puis... C'est une crainte que t'as, que tu Ouais, aies un j'ai une show petite crainte. cadré, puis... Mais la plupart de mes craintes, c'est facile à dire parce que des fois, je le fais pas, là, mais j'essaie de relativiser en faisant... Ta job, c'est de faire rire du monde, tu sais. Reviens-en, là, t'as tous tes petits doutes, puis essaie juste de toi t'amuser, puis... Faut se rappeler qu'il faut faire rire parce qu'il nous fait rire. Mais t'as aussi l'intelligence qu'il n'y a rien de plus désagréable que quelqu'un qui se trouve génial tout seul. Ça c'est très vrai. pénible. C'est bien de douter. C'est bien C'est d'être humble. extraordinaire. Les gens n'aiment pas ça, les Il y gens avait un prétentieux. grand metteur en scène, une fois, français. C'était avant une première. Puis il y avait une actrice qui était était très relax. Ouais. Puis elle a dit, je comprends pas, moi j'ai pas le trac. Et le metteur en scène a dit, le trac c'est avec le talent. Fait qu'il y a une question de se remettre en doute, d'avoir peur. Wow. C'est vrai. C'est normal. Il faut continuer de l'avoir. Des fois, c'est un bon track. Il faut juste bien le Oui, transposer. c'est cool. Tu sais. Tu sais, c'est quand même, tu demandes au monde, hey, écoutez-moi pendant 1h15. Écoutez-moi pendant 1h15. Oui, c'est hey, pas c'est pire, ça, tu sais. exactement. Puis 1h15, je trouve que déjà, c'est beaucoup demander d'attention à du monde aujourd'hui qui regarde toujours leur selle. Mais ça, on dit moi-même. ça, mais toujours. 1h15, c'est 1h15. Ça passe. Oui, puis tu sais, c'est quand même... C'est quand même tout ça avec un micro. C'est pas le parrain, là. C'est Il y a ça. du montage, puis du monde Tu sais, tout nu. J'ai puis- du monde qui paye pour venir voir ça, venir s'asseoir. Puis des fois, t'as le sentiment de je leur dois quelque chose de bon. Là. Ils ont payé, ils se sont assis. On dirait que tu veux pas t'excuser, mais tu veux faire. Tu sais, c'est comme un bon service. Tu sais, t'as payé pour un latte. Tu veux un bon latte. Tu veux il est 4 piastres, il est mieux d'être bon. Là, tu sais. Là, t'es comme tu le fais, ben, le latte. Tu sais. Fait que des fois, je me rappelle que, hey, il y a du monde qui se déplace pour venir s'asseoir. Je les connais pas personnellement, eux me connaissent pour m'écouter parler. Puis là, ça fait ça veut dire que j'ai peut-être un peu de talent. Si je suis rendu là, tu sais. Fait que il est pas à chier mon show. C'est ça que tu te rappelles quand parce que des fois je me dis c'est à chier ce que je fais. Des fois je trouve ça vraiment mauvais. OK. À force de l'entendre tout le temps, Ben tu oui. sais, à force de le répéter, je trouve plus ça drole. Je me trouve Tu t'ennuies whack. toi-même parce que t'es toujours dans ta tête Oui, aussi. Là, puis tu- je me juge, je me trouve whack de pourquoi je parle de ça, on s'en calisse. Tu sais, je m'haïs, puis là, il faut que je me rappelle que non, c'est vrai, des fois, c'est bon. Je comprends. Et tu veux pas en parler, t'en parles pas. T'as tourné un film, c'était comment? J'adore ça. OK, Mais- parle-nous de c'est quoi tourner un film, comment tu te sens? Ben, en fait, Puis si tu peux pas nous parler de l'histoire, parle-nous pas de l'histoire. de l'histoire, le film avec Phil Audrey. Ouais.
Ben, je sais pas à quel point je peux en parler, mais... Gars, pour qu'on le garde, t'as tourné dans un film, c'est Philippe Audrey. Puis j'ai vraiment aimé le scénario. Génial. C'est comme un road movie, là. Ben, ce qui est marqué dans les journaux, c'est que c'est un road movie. Ouais, c'est ça, un film de road trip. Ouais. Puis j'aime vraiment... C'est une histoire très québécois, tu sais. C'est une histoire de hockey. Puis je sais pas comment le décrire, mais c'est un film qui va être lent et par moments tragique. OK. Mais les moments drôles sont fins. Oui. Il y a la finesse de... Moi, ça me fait beaucoup rire. J'aimais beaucoup Bruno Blanchet. Oui. Puis sans dire que ça se compare à Bruno Blanchet, mais Bruno Blanchet me faisait rire puis je n'arrivais pas à expliquer pourquoi. Génial. Puis dans ce cas-là, ça me fait rire, je pense, parce que des fois, c'est à la limite du pathétisme. Tellement c'est loser, tellement c'est pas mauvais, c'est super bon le film, mais il y a des situations tellement mauvaises, tellement pas agréables que ça vient chercher en toi le malaise, ça vient te faire rire, tu sais. Puis je trouve que c'est un peu ça le film. Il est triste, une tragico-comédie. Génial. Parce que c'est tellement... Des fois, ils sont tellement losers que... ouais, ça te fait rire. Puis j'ai adoré ça. J'ai toujours aimé le cinéma. Je trippe sur les films. Puis je voulais toujours travailler sur là-dedans. J'ai étudié un peu là-dedans. J'aimais la réalisation. Moi. Et sur un plateau, tu te sens comment? Tu te sens à ta place? Ah, je me sens... j'adore les plateaux de tournage. Même quand je joue, puis j'avais un petit rôle, tu sais, ça allait. C'était pas trop demandant, là. Mes répliques, ça prenait bien, tu sais. Puis dès qu'on n'était pas en train de tourner, je regardais qu'est-ce que le monde faisait. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait la lumière, il est de même. Hein? Ça a bien tu sais, ils ont souvent une ceinture avec plein de gogos qui ont besoin. Des paquets de feuilles, des affaires du purel. Puis là, t'es comme... Ils sont tellement équipés. Puis c'est une équipe au complet, puis c'est à la fois ordonné puis désordonné parce qu'il y a des imprévus. Tu sais, t'as beau avoir un plan de « à telle heure, on va avoir tourné scène 4, à telle heure, on va avoir tourné ça. Ouais. » Mais des fois, il y a du retard. C'est plus long à tourner ou bien le lunch s'étire, puis faut que tu coupes des scènes. Puis la job de réal me fascine. J'aimerais ça peut-être un moment donné. Je te le souhaite. Réaliser Je te le souhaite. Mon propre film. Mon ami Ménade, qui fait de la direction photo, qui est le frère à Sidney, en passant au Sub Ciné. Ouais. C'est ton frère. Deux beaux noms, c'est cool. Deux beaux noms! Ménade et Sidney. Et lui, il me disait ce qui est vraiment... Lui, une fois, il m'a dit que ce qui est génial du cinéma, c'est le mélange chez des gens hyper artistiques, hyper intellectuels, puis avec des gens de shop. Oui, hyper focus, hyper efficace. Sur 60 personnes, t'as des intellos, ils portent des tucs, puis ils ont lu du Kant. Oui. Et t'as des gars de shop qui sont en tabarnak parce que Weber, tabarnak, c'est un avantage numérique qui fait pas des bons slap shots. Puis les deux font une création. C'est vrai, super ça. Bon. Ouais, c'est vrai. Il dit, moi, je dois. Lui, vu qu'il est directeur photo, il faut qu'il parle à quelqu'un d'hyper artistique. Il traduit ça à un gars avec des lampes. Ouais. Puis ça, il dit que c'est génial comme travail. C'est ça qui est fou. Faut que tu manges les deux mondes. Mais il faut... Tu peux pas être trop gars de shop, pas être trop intellectuel, sinon tu vas être isolé. Puis je pense que l'idéal aussi, c'est que tout le monde soit au courant que c'est quoi le film. Ah ouais, OK. Je pense. Moi, mettons que j'avais à réaliser de quoi, je m'assurerais que toute l'équipe a lu le scénario. OK. Parce que c'est quand même important là, que tu comprennes l'issue du film, parce que on comprend rien, c'est un plateau. Je veux dire, la scène, on comprend pas toujours ce qui se passe avec le reste du film. Puis, c'est ça, je pense que c'est important qu'un film soit... que tout le monde soit dedans au maximum, tu sais. Ah oui, ben oui, bonne idée. Ouais. Chouette. Veux-tu nous parler de quoi que ce soit? Moi, je finirais bientôt. Ouais, je pense que ça achève. Ouais? T'as-tu quelque chose que t'as envie de nous dire? T'as-tu des projets qui s'en viennent? Oui, premièrement, on va te voir en show. Si on va te voir en show, on fait quoi? On va sur maudelandry.com. Yeah, t'as un site! T'as un site! Yeah! T'es comme Facebook puis Pornhub! Yeah! Hey, c'est vrai, je suis comme Pornhub. Fait qu'on va te voir en show, on va sur Maud Landry, pas sur Pornhub. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps. Thomas, j'ai-tu été correct? Non seulement t'as été correct. Pour de vrai, j'ai oublié à un moment donné que je t'ai filmé puis qu'on parlait. C'est ça le but. Je faisais juste être là avec toi. Génial. Je suis très heureux d'entendre ça. Et moi, je veux prendre un moment pour te dire que je trouve que tu es un artiste vraiment génial. Et je suis vraiment heureux que tu fasses la comédie et que les gens aient accès à tes idées et que les gens aient accès à ton talent. Et toi aussi, tu fais du stand-up. Je fais du stand-up. Ouais. Puis moi, je te trouve écœurant. Je te trouve brillant. Ah, non, mais je te trouve brillant, puis j'aime ta liberté de penser. Ah, ben merci beaucoup.